Oui, alors ici on est sur la voie 6-7, la 67. C'est ici qu'on est stationné avec le train d'extinction et sauvetage et qu'on a notre belle caserne ici également depuis mars 2021. Nous avons emménagé ici et nous sommes les pompiers du rail pour intervenir sur tout ce qui est domaine ferroviaire et ses alentours, si on a besoin de nous aussi un peu plus loin. Et votre rayon d'action autour de la gare de Ronan? Alors on a un des plus grands rayons de Suisse, on va jusqu'à Saxon côté Valais, Chénance côté Berne, Gorgé-Saint-Aubin côté Neuchâtel, Rolle côté Genève, plus la ligne de la Broye jusqu'à Morat, plus Valorbe. Et s'il faut, avec entente et demande des autres sociétés ferroviaires, on peut aller à la vallée de Joux et également sur Bulle. D'accord. Bon, peut-être aller visiter un petit peu les équipements. On va les visiter, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Allez, je vous suis. J'imagine que vous avez aussi une formation particulière. Vous êtes pompier, peut-être comme les autres pompiers, mais avec une spécialité ferroviaire ou comment? Alors moi j'ai commencé ici en tant que mécanicien, donc je conduisais le train. À l'extérieur j'ai une formation de pompier volontaire comme beaucoup en Suisse. Et j'ai suivi le cursus normal pour arriver maintenant officier. Alors ici on est dans le wagon de matériel, véhicule matériel, où ici on a tout notre matériel qui est pour intervenir. Là derrière nous avons une rampe de gonflage pour les appareils respiratoires pour les porteurs d'appareils, pour les pompiers. Vu qu'on n'est pas connecté à la ligne de contact, on a une génératrice pour pouvoir nous fournir l'électricité, un compresseur pour remplir les bouteilles d'air, tous les attelages pour pouvoir remorquer les trains ou les attelages automatiques. Donc ils sont disposés ici. Et ici on a tous les chariots qu'on peut autant mettre sur la route que sur le rail. Il y en a un qui est exposé dehors, où on a du matériel éclairage, du matériel désincarcération, de la signalisation aussi. Il faut protéger avec la signalisation blanche et rouge. Et un chariot avec des bassins. Et le chariot qui est à l'extérieur, c'est un chariot avec des tuyaux. Où il y a 400 mètres de tuyaux dessus. Et on a la grue qui est ici pour justement descendre ces chariots-là sur le rail, comme j'ai expliqué avant, soit sur la route, soit sur le rail. On a la possibilité de mettre des petits diploris de chaque côté pour le faire rouler. Alors typiquement, on imagine qu'il n'y a quand même pas des gros incidents tous les jours, mais j'ai vu que vous sortiez quand même pas mal. Qu'est-ce qui fait votre quotidien de pompier? Alors, ce qui fait essentiellement notre quotidien, c'est beaucoup les trains en panne. On est à la remarque très rapidement pour justement aller dépanner le train. Bien souvent, le train repart après un reset, donc on ne va pas forcément sur place. Tout ce qui est le domaine du pompier, également, ce qui est un peu moins drôle, les accidents de personnes. Tout ce qui est enraillement, c'est aussi notre domaine, c'est notre spécialisation. Là, il s'agit du véhicule d'extinction, donc c'est un wagon-citerne avec une pompe. Pour ceux qui connaissent le domaine pompier, ça s'apparente à un tonne-pompe. Tout le matériel pompier pour l'hydraulique, les tuyaux, les raccords qu'on aurait besoin. En dessous, on a des réserves d'air respirable également, qu'on a également au-dessus du matériel et du sauvetage qui sont là. En tout, on a 1 440 000 litres d'air respirable de 96 bouteilles de 50 litres gonflées à 300 bars. Donc là, on a tout le matériel de tuyaux. Hein. La citerne fait 48 000 litres d'eau et à l'intérieur, il y en a une petite de 1800 litres de mousse. Et alors, est-ce qu'à chaque fois, vous partez avec le train complet comme on le voit ici, ou est-ce qu'en fonction de... Alors, quand on est à l'armée avec le train, on part avec les 3 éléments qui sont là. Et pour l'enraillement, on a le wagon qui est tout au fond, le wagon d'enraillement, wagon de secours qui part aussi avec. Et ils sont 3 sur le train à partir, et nous, les officiers, on est 2 avec la voiture à partir. Donc là, on est sur la passerelle du véhicule de sauvetage. Ce véhicule-là est utilisé donc, pour évacuer les gens, les passagers d'un train. Donc, comme ça, on peut les ramener dans une gare si le train ne peut plus bouger, ou dans un tunnel si le tunnel est enfumé et qu'il faut évacuer du monde. On vient avec ce véhicule et puis on peut évacuer tout le monde. On va aller voir dedans.
Donc là on est dans la partie sas du véhicule. Donc on a 2 portes, donc c'est office de sas, c'est pour éviter que les fumées rentrent à l'intérieur. On a également une ventilation à l'extérieur qui fait un rideau d'air pour éviter que la fumée rentre. On a également un petit poste de commandement, ça fait un poste de commandement front pour être dans le tunnel par exemple. On peut communiquer avec l'extérieur très facilement. Également des bouteilles pour les porteurs d'appareils de réserve qui sont ici. Du matériel sanitaire aussi s'il y a des blessés. Après s'il y a des blessés, on a la possibilité de faire venir ce qu'on appelle le DPMA, le détachement de poste médical avancé, qui peut venir dans ce véhicule-là mettre en place un poste médical. Donc ici on est dans la partie de l'évacuation en général, où là justement on peut mettre des personnes couchées. Là c'est la barquette, c'est pas ça qui vient normalement ici, mais on peut mettre du monde couché ici, ou 60 personnes debout, donc ça fait vite serré. Là on est une petite dizaine. Il y a également tout ce qui est appareil respiratoire pour les pompiers, donc soit en bibouteille, soit en monobouteille. C'est pour évacuer en extérieur dans les fumées. Des cagoules d'évacuation pour les passagers. Également tout le matériel personnel des pompiers. Ce véhicule-là nous sert un petit peu de deuxième caserne quand on va sur un lieu. On a nos vestes-feu, nos équipements, tout ce qu'il faut pour s'habiller. Retrouvez l'émission ferroviaire suisse Rail One tous les soirs sur Télé Suisse et en tout temps sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous!